Pour commencer la séquence, mes 3 attaquants sont du même côté de la patinoire, ce qui ne nous permet pas de couvrir une large zone sur le repli défensif. Mes 2 défenseurs sont beaucoup trop loin du jeu et ne contrôlent pas correctement le gap avec les joueurs adverses. On peut voir que cela crée une situation de 4 contre 2 où les adversaires ont de l'espace et où mes défenseurs se jettent sur eux pour se rattraper. Maintenant, un bon travail de forecheck où dès que l'adversaire récupère le palais, j'ai tout de suite un presseur et son support pour venir lui mettre la pression. Malgré cela, l'adversaire arrive à garder la possession du palais et essaye de nouveau de sortir de la zone. 2 de mes joueurs ne perdent pas de temps et mettent de nouveau la pression au porteur du palais, ce qui cette fois-ci lui fait perdre le contrôle et nous permet de gagner la possession de celui-ci. Mon porteur du palais se retrouvant en difficulté dans le coin, j'ai tout de suite un support proche qui vient l'aider et mon 3e homme qui reste en retrait pour voir comment le jeu évolue. Le jeu se dirigeant à présent derrière la cage, j'ai de nouveau un joueur au pressing, appuyé par son support, pendant que mon joueur qui était dans le coin va intelligemment prendre la place du 3e homme. Le bon travail de pressing va obliger l'adversaire à faire une mauvaise passe, et mon défenseur va bien réagir en mettant tout de suite la pression sur le palais libre, pendant que mon joueur au support a bien compris le jeu et va venir prendre sa place à la ligne bleue pour fermer la zone. Nous arrivons grâce à ce forecheck à récupérer le contrôle du palais et même à prendre un lancer malheureusement contré, mais par chance il se retrouve dans la palette de mon second défenseur à la ligne bleue. Mon 3e homme réagit tout de suite et va se positionner devant le gardien adverse au voile. Il est important de prendre toutes les informations disponibles sur la glace. Dans ce passage, mon porteur du palais a de l'espace pour essayer d'attaquer la cage, mais aussi 2 coéquipiers démarqués à qui il aurait pu passer le palais. Étant droitier, il avait la place de reprendre l'axe pour déclencher un bon lancer, mais malheureusement, n'ayant pas vu toutes ces options, il se débarrasse du palais. À la suite du débarras de palais de la situation précédente, j'ai tout de suite un joueur se précipitant sur le palais libre, suivi de son support. Et le joueur ayant envoyé le palais, quant à lui, va remonter dans la zone pour se placer en 3e homme. Mon défenseur, voyant que le jeu change d'appui, va se déplacer et venir fermer le centre de la glace. À la récupération du palais, mon porteur voit que son coéquipier est seul et démarqué à la ligne bleue et va donc lui faire une passe. Dans ce passage, on voit mes 5 joueurs positionnés en zone défensive. Un adversaire est entré dans la maison, qui doit s'en occuper? À la réception de la passe, l'ailier opposé réagit bien et essaye tout de suite de gêner l'adversaire, pendant que le défenseur, lui, reste immobile et gêne la vue du gardien. Le jeu se poursuit et le porteur adverse se retrouve dans le coin, mis sous pression par mon défenseur. L'ailier ayant bien protégé la maison a repéré son vis-à-vis à la ligne bleue, mais il met beaucoup trop de temps pour aller à son marquage. Mon autre ailier, quant à lui, marque son vis-à-vis, mais n'est pas correctement placé d'e-side. Mon 2e défenseur fait son travail de box-out devant la cage. Concernant mon joueur de centre, il est focalisé sur le palais et ne marque aucun adversaire. Suite à un échange de passes adverse, mon défenseur décide de suivre celle-ci. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, il ne faut surtout pas suivre les passes. Il aurait dû à la place rester au contact de son vis-à-vis. Et c'est mon joueur de centre au support qui aurait dû intervenir sur le nouveau porteur du palais. Cette erreur permet au porteur du palais de reprendre facilement l'axe, où mon centre, n'ayant aucun joueur à marquer, se précipite sur lui, et où mon def, une nouvelle fois, abandonne son marquage pour venir sur le porteur. Nous nous retrouvons donc à 2 joueurs sur le même adversaire, ce qui va créer un déséquilibre dans la zone défensive. En effet, mon second défenseur se retrouve seul devant la cage face à 2 adversaires.
Lors de l'entrée de zone adverse, mon défenseur contrôle le gap vis-à-vis du porteur du palais. Mon joueur de centre l'aide en mettant la pression lui aussi au porteur. Mon ailier gauche joue le rôle de support et observe comment le jeu évolue, pendant que mon second défenseur et mon ailier droit protègent tous les deux le centre de la glace. Les joueurs ayant réussi à neutraliser l'offensive adverse, le palais se retrouve le long de la balustrade où mon défenseur reste en retrait pour sécuriser et observer le jeu, pendant que mon centre et mon ailier travaillent à la récupération. Et mon second défenseur est toujours positionné pour sécuriser le centre de la glace. Où se trouve l'erreur sur cette image? En effet, mon ailier droit ne devrait pas être positionné aussi proche du jeu. Il devrait se trouver plus dans l'axe de la glace afin de protéger celle-ci et d'offrir une solution de passe pour écarter le jeu. Grâce au bon travail le long de la balustrade, mon ailier arrive à récupérer la possession du palais et ensuite la vitesse et une belle feinte font le reste. Cette fois-ci, nous assistons à la mise en place du forecheck 2-1-2. Un de mes joueurs met la pression au porteur du palais, pendant qu'un de ses coéquipiers va venir l'aider dans le travail de forecheck. Nous avons donc bien nos deux joueurs qui mettent la pression aux adversaires. Mon troisième homme, lui, est placé haut dans la zone, mais pas où il devrait. Où devrait-il être positionné pour améliorer notre forecheck? Il faudrait qu'il soit placé vers l'axe de la glace, car nous cherchons à protéger le centre et à orienter les adversaires vers les balustrades. Le troisième homme étant mal positionné, cela permet à la récupération du palais par l'équipe adverse d'avoir beaucoup d'espace pour partir en contre-attaque. Et nos défenseurs se retrouvent dans une situation de 2 contre 4 adversaires. Dans la zone défensive adverse, on peut voir mon presseur et mon support partir au forecheck. Leur effort permet d'intercepter une passe et de pouvoir tout de suite attaquer la cage. Après le lancer, le palais se retrouve derrière la cage adverse et j'ai tout de suite un presseur qui crée le duel. Intelligemment, ses coéquipiers profitent du fait que le palais soit bas en zone offensive pour aller changer. Ce changement en zone offensive nous permet aussi de mettre un nouveau support, reposé et plein d'énergie pour venir aider le presseur. Le gros travail de forecheck se poursuit dans la zone adverse, ce qui va nous permettre de créer un palais libre sur lequel mon défenseur va tout de suite réagir et aller dessus. Cela nous permet de garder le palais en zone offensive et de créer du danger devant la cage adverse. Dans cette situation de sortie de zone, mon ailier va venir intervenir sur le palais libre créé par le rim de son défenseur. Il prend l'information sur l'adversaire qui vient lui mettre la pression. Et pour se libérer de celle-ci, il va effectuer un chip out pour nous permettre de sortir plus facilement de la zone. Mais aussi d'éliminer son presseur. Son coéquipier qui a compris la situation est venu couper en zone neutre, ce qui lui permet de récupérer le chip avec de la vitesse. Malgré la perte de palais, la vitesse prise par le joueur lui permet de rester au contact de l'adversaire sur la course au palais libre. Maintenant, un très mauvais changement qui permet à l'adversaire de rentrer facilement dans notre zone par notre côté gauche. Dans cette situation, mon joueur le plus proche du palais doit intervenir sur le porteur, tandis que le second doit protéger le milieu de glace et neutraliser la menace dans l'axe. Mon troisième joueur sur le repli doit quant à lui marquer le troisième homme adverse. Malheureusement, nous sommes trop focalisés par le palais, ce qui ne nous permet pas de neutraliser l'adversaire et de l'empêcher de marquer. On continue avec une excellente séquence qui commence par une entrée de zone amorcée par mon défenseur. Un de mes attaquants réagit bien et va rester en retrait pour prendre sa place afin de fermer la zone.
Cette incursion nous permet d'avoir une grosse occasion de marquer qui malheureusement n'est pas concluante. Le palais se retrouve dans le coin de la patinoire et tout de suite, 2 de mes joueurs sont au travail de récupération. Mon défenseur, lui, après avoir monté le palais en zone offensive, reprend sa place à la ligne bleue, ce qui permet à mon attaquant de redescendre dans la zone et prendre la place du 3e homme. Le palais change d'appui et mon 3e homme se met tout de suite en mouvement pour être le premier sur celui-ci. Un des attaquants au duel dans le coin de la patinoire va remonter dans la zone pour venir au support et mon défenseur va se déplacer pour venir fermer la zone. Ce qui lui permet de récupérer la possession du palais et de déclencher un lancer rapide qui va de nouveau se retrouver dans le coin de la patinoire. Sans perdre de temps, un de mes avants initie de nouveau le travail de forecheck aidé par un coéquipier qui va venir au support. L'adversaire arrive tout de même à récupérer la possession, mais il est tout de suite pressé par mon 3e homme, ce qui va lui faire perdre le contrôle du palais. À la récupération, voyant que mon côté gauche est bouché et mon côté droit complètement libre, mon défenseur va effectuer une passe de over, ce qui va permettre à son binôme d'attaquer ce couloir. Dès l'entrée de zone, nous créons un surnombre à la ligne bleue et mon défenseur continue sa montée pour nous permettre de créer du danger à la cage. Une bonne présence de mes joueurs qui ont fourni un gros travail de forecheck afin de garder le jeu dans la zone adverse. Sur cette séquence, dès l'engagement perdu, on peut voir mes ailiers foncer vers les défenseurs adverses à la ligne bleue. Mon joueur de centre, lui, reste en retrait afin d'analyser comment évolue le jeu, ce qui va lui permettre de récupérer la possession du palais et d'effectuer un chip pour nous permettre de sortir de la zone. Pour récupérer la possession du palais, 3 de mes joueurs travaillent le long de la balustrade, pendant que 2 de leurs coéquipiers sont écartés du jeu, afin d'être des options de relance. Grâce à leurs efforts, un de mes avants arrive à relancer son coéquipier, qui déborde aisément le défenseur mais bute sur le gardien adverse. Dès le début de cette séquence dans notre zone, mon défenseur contre la balustrade est déjà éliminé du travail défensif. Mon centre, lui, censé être au support, est beaucoup trop loin du jeu pour gêner l'adversaire. Mes ailiers ne marquent pas leur vis-à-vis. Et mon 2e défenseur, concentré sur le palais, ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Beaucoup trop d'erreurs qui ne nous permettent pas de protéger efficacement nos zones défensives, ni de prendre les informations dans celles-ci. Ce qui aura pour conséquence de laisser un adversaire complètement seul dans la maison et lui permettra de prendre un lancer et même de jouer son propre rebond sans qu'il n'ait la moindre opposition. Après avoir récupéré le contrôle du palais, mon premier défenseur reste en mouvement et se dirige derrière sa cage pour amorcer un wheel. Mon second défenseur, lui, va rester en retrait dans le milieu de la glace afin de protéger celle-ci au cas où nous perdions le palais. Pendant le wheel de mon défenseur, mon ailier est venu se positionner le long de sa balustrade, ce qui offre à mon porteur 2 solutions de passe pour sortir de la zone. Il choisit de relancer l'ailier qui, sous la pression adverse, va effectuer un chip out afin de sortir le palais de la zone. Cela, en plus d'éliminer l'adversaire, va permettre à son coéquipier de récupérer facilement le palais. Dès l'entrée de zone par le porteur du palais, on peut voir un gros travail de notre défenseur pour appuyer l'attaque. On termine par une phase de regroupe. Mon défenseur, après la récupération du palais, voit son binôme démarqué au centre de la glace et va lui faire une passe de over. Dès la réception de la passe, il se positionne pour se retrouver face au jeu, ce qui lui permet de voir les 2 options de passe qui s'offrent à lui. Il effectue une relance rapide sur le joueur haut qui, dès la réception de la passe, va vouloir la remettre dans le centre de la glace. Entre la ligne rouge et la ligne bleue offensive, il faut éviter d'effectuer des relances, surtout si on est dos au jeu et dans une position qui ne nous permet pas de donner une passe rapide. Quelle option avons-nous pour nous permettre de rentrer dans la zone offensive? À la réception de la passe de mon défenseur, mon ailier aurait pu envoyer le palais au fond de la zone adverse afin que mes 2 autres avants, arrivant en pleine vitesse, aillent travailler à la récupération de celui-ci.